Alors, Philippe Neuffer, vous avez bien évidemment consacré une large partie de votre synode à des problématiques spirituelles, mais ce qui fait la particularité de votre Église depuis très longtemps, c'est votre intervention sur des problèmes de société. Vous avez longtemps combattu, on vient de le voir, les essais nucléaires. L'an dernier, vous avez effectivement, on l'a rappelé, porté plainte contre l'État français. Est-ce que vous pensez toujours aujourd'hui que c'est le rôle de l'Église de porter ce combat ? L'Église était présente et a pris en charge ce qui relève du service public aujourd'hui, tel que l'enseignement, l'état civil, la santé publique, bien avant l'instauration du protectorat et par la suite, bien avant la colonisation française. Donc, quelque part, elle a une légitimité qui lui permet aujourd'hui, depuis toutes ces années, c'est quand même le 133e synode que nous tenons, une légitimité à parler des questions de société et pour cette année, des questions qui tournent essentiellement autour de la santé publique. On va y revenir, mais ces thématiques justement, eh bien, on y revient à présent dans l'hebdo de la semaine, les temps forts, où il est justement beaucoup question de pollution, de contamination, mais aussi du rôle de la Polynésie dans le Pacifique. On regarde. Un des programmes phares, le marquage des thonidés aux îles Salomon. Le réchauffement climatique est aussi un enjeu important pour la communauté du Pacifique. Les pays et territoires insulaires sont particulièrement exposés à la montée des eaux et à la sécheresse. En 2014, lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie, François Hollande annonce le soutien financier de la France pour travailler sur le sujet. Dans la même optique, la CPS a signé un accord il y a près d'un mois avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous devrions être plus entendus et je crois que la CPS comme le Forum sont les institutions qui nous permettent de parler et lorsqu'on parle de manière unie, on sera peut-être plus entendu. Je sais que la France a fait beaucoup, le président Hollande au travers de la déclaration de Tapu-Tapu-Atea, au travers du sommet France-Océanie, puis de la COP21, a permis à nos populations d'être entendues et à nos États, mais il faut qu'on progresse parce qu'on nous voit souvent un peu de haut, vu d'ailleurs. Parce qu'il y a eu l'accident de Fukushima, parce qu'il y a plus de 600 réservoirs qui contiennent ces éléments radioactifs, on préfère contaminer l'ensemble du Pacifique plutôt que de trouver des moyens de traitement. Donc il y a urgence. Il y aura énormément de conséquences sur les écosystèmes parce que quand on balance autant de radioéléments dans le Pacifique, ça va se retrouver dans la chaîne alimentaire. Et quand les gens vont pêcher des poissons, des thons ou autre chose, on ne sera jamais à l'abri de trouver des thons radioactifs. Le polychlorobiphényle, qui est un composé organochloré, avait été retrouvé à des taux plus importants que sur Makemo, mais ces taux-là sont comparables aux taux trouvés au Canada et largement inférieurs au seuil d'alerte. Une étude comparative réalisée par l'Institut Mallardé sur 25% de la population de Haut et 32% de celle de Makemo. Les prélèvements sanguins ont été analysés par 2 chercheurs d'une université du Québec. Surtout ne pas dire que la présence du CEP, disons à Haut, n'a pas eu d'incidence, surtout sur la population de Haut. La Chambre de l'instruction vient de rendre sa décision. Il y aura bien 7 personnes renvoyées devant le tribunal pour homicide involontaire. Aux 5 personnes renvoyées en mars dernier par le juge Thierry Fragnoli s'ajoutent finalement les anciens directeurs de l'aviation civile d'État mis en examen. Guy Yeung, retraité, et Andrea Mananjizo Aratsim Bazafi, qui a quitté le territoire. En revanche, il y a prescription pour l'aviation civile d'État en tant que personne morale. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Le fait que tout le monde soit présent à l'audience contribuera de manière plus efficacement à la vérité. Neuffer, nous allons faire le tour un petit peu de cette actualité. Vous êtes avocat, un mot sur ce renvoi correctionnel de l'affaire du crash d'Air Moorea ? Le seul mot, c'est celui que James Lowe vient de prononcer. C'est cette recherche de la vérité, cette recherche qui amène peut-être au bout de certains nombres d'années à réouvrir, à faire des actes de procédure. Notre code de procédure pénale est
plutôt protecteur des libertés, mais c'est cette recherche de la vérité également qui guide le combat de l'Église protestante maori. Alors revenons sur les problèmes liés à l'environnement. On vient de le voir, toujours les dégâts des essais nucléaires sur les populations, la contamination par les eaux de Fukushima qui s'annonce. Vous avez parlé également, vous lancez dans un nouveau combat contre le phosphate de Makatea. Là encore, vous prenez à bras le corps en fait tout un tas de sujets liés à l'environnement. C'est toujours une des priorités? C'était très exactement une priorité quand on considère sa terre comme l'équivalent de sa mère nourricière. C'est d'ailleurs un concept qui est partagé dans plusieurs, que ce soit en Europe ou en Afrique, cette notion de terre nourricière. Et ce sont des préoccupations qui nous viennent directement de nos fidèles, qui nous les rapportent à travers notre organisation polysynodale. Et donc, ce sont des sujets de société, mais qui sont avant tout des préoccupations de nos fidèles. L'identité culturelle maoï est aussi un de vos chevaux de bataille. Vous dites sentinelle vigilante. Vous avez milité auprès de l'ONU pour une décolonisation du peuple maoï. Vous dénoncez la captation de l'héritage du peuple, mais aussi l'utilisation à des fins d'enrichissement, je vous cite, par de grandes puissances économiques de l'eau, du sol ou de l'air. Là encore, est-ce que ce ne sont pas des questions politiques loin de l'engagement de l'Église? L'engagement de l'Église est d'être une sentinelle vigilante dans son peuple aujourd'hui. C'est un héritage qui nous vient de nos aînés et nous devons le perpétrer. Et l'ensemble de ces questions, que ce soit d'abord pour le phosphate de Makatea, que ce soit ensuite pour l'exploitation de l'eau en tant qu'eau potable, service de l'hydraulique, ou encore en tant que force qui peut libérer, qui peut donner de l'énergie, tout ça, ce sont des préoccupations directement tirées de nos fidèles, mais qui nous amènent également à nous pencher un peu plus sur ce que nous voulons faire avec notre environnement. Et ça, ce n'est pas du ressort uniquement du politique, c'est également du ressort du religieux, tel que la foi protestante nous l'enseigne, c'est-à-dire d'être un acteur présent, engagé dans sa société, dans son pays. Un tout dernier mot, vous vous attachez également de plus en plus à dénoncer les méfaits de la drogue. Ça aussi, c'est un problème de santé publique qui vous intéresse. C'est essentiellement des problèmes, des préoccupations de santé publique qui ont guidé nos débats, que ce soit à travers la préoccupation liée à l'AIDS, qui est un fléau qui touche, que ce soit dans les écoles, partout, même jusque dans les prétoires, que ce soit également ce qu'on appelle en métropole la malbouffe, le fait de mal se nourrir, de ne pas assez se nourrir de produits de la terre. On a également dénoncé les méfaits des produits, des pesticides sur les légumes, les fruits et légumes, l'utilisation également, la mauvaise utilisation de ces produits dans l'agriculture, et on a milité pour une agriculture un peu plus raisonnée. Et tout ça, bien évidemment, ce sont des préoccupations que nous poussons. Ensuite, le politique en fait ce qu'il veut. C'est à lui de voir s'il vaut peut-être mieux faire des ordonnances en poussant les gens à faire du sport plutôt que de les gaver de médicaments. Toujours en rôle de sentinelle. Alors vous allez rester avec nous parce que nous allons aller en Australie à présent avec un attentat déjoué il y a quelques heures. Cette attaque visait un avion. 4 personnes ont été arrêtées dans la banlieue de Sydney. Le récit de nos confrères de France TV Info. 4 hommes ayant pour projet de faire tomber un avion avec un engin explosif improvisé, c'est tout ce que la police australienne a comme indice. Alors elle perquisitionne longuement dans 4 maisons de l'est de Sydney à la recherche de tout type de matériel ou mode d'emploi. Pour l'instant, nous n'avons que peu d'informations sur le type d'attaque, le lieu, la date ou autre. Mais selon nos informations, l'aviation est visée. La cible était-elle un vol intérieur ou international? Les mesures de sécurité prises depuis 3 jours pour l'aéroport de Sydney sont étendues à toutes les aérogares du pays. Il est important que les Australiens soient conscients de la menace qui s'aggrave. Mais les voyageurs peuvent partir en confiance. Une douzaine d'attaques ont été déjouées dans le pays ces 3 dernières années, essentiellement des hommes isolés, d'où cette crainte nouvelle d'un complot plus élaboré. Les voisins d'un des suspects racontent qu'il s'était renfermé sur lui-même, mais plus à cause de ses 15 chats que de l'islam.
Philippe Niaffer, juste en quelques mots, on a le sentiment que la menace terroriste se rapproche, que le Pacifique n'est plus à l'abri. Nous avons la chance de vivre dans un océan Pacifique, mais nous devons rester vigilants. C'est là tout l'intérêt d'être une sentinelle vigilante. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.